Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un add-on qui s'appelle Quick Compo et qui a été créé par Antoine Bagatini, donc le même créateur que celui qui a fait l'add-on Bagapie que vous aviez vraiment adoré. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'add-on Bagapie, je vous mets le lien en description de cette vidéo. C'est un add-on gratuit qui est vraiment génial pour Blender. Et donc aujourd'hui, on va voir son nouvel add-on qui s'appelle Quick Compo. Donc son nouvel add-on en fait va nous permettre de faire du compositing sur Blender de manière très facile avec des paramètres qu'on va cocher, etc. Des variables avec lesquelles on va jouer pour changer les effets et améliorer énormément ces images sans se prendre la tête avec le compositeur sur Blender en ajoutant des nodes, etc. Le but c'est de vraiment gagner du temps et d'améliorer ces images. En plus de ça, vous allez avoir une dizaine de presets qui sont déjà intégrés. Vous allez avoir les futures mises à jour qui sont gratuites et vous allez pouvoir enregistrer vos presets, comme ça vous pourrez les appliquer sur plusieurs projets Blender, les sauvegarder, les exporter pour les passer à d'autres personnes ou même télécharger des presets sur internet, les installer et les utiliser pour traiter vos images. Donc je vais vous présenter tout ça et on va tout tester dans cette vidéo. Donc je voulais vous montrer la petite vidéo de présentation où on peut voir voilà, différents presets appliqué sur l'image. On peut voir ici l'interface de l'add-on avec tous les presets que vous pouvez appliquer. Donc par défaut, il doit y avoir 30 presets, je crois, qui sont donnés dans l'add-on. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer les vôtres comme on peut le voir ici. Donc je vous mets le lien vers Blender Market si vous voulez télécharger l'add-on. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a déjà eu plus de 100 ventes. Il vend également aussi sur Gumroad si jamais vous préférez, donc je vous mettrai aussi le lien. C'est un add-on qui coûte que 25$, donc honnêtement le prix est vraiment top. Il n'est pas très cher et permet vraiment déjà d'améliorer ses images et surtout de gagner du temps. Vous avez toutes les infos sur cette page et tous les presets qui sont ici et également les différents effets avec lesquels vous allez pouvoir jouer, notamment le glaire, la luminosité, les couleurs, la vibrance, la température, ajouter une vignette, etc., etc. Donc on se retrouve directement sur Blender pour tester ça. Donc une fois que la donne est installée, quand vous appuyez sur la touche N, vous avez un petit onglet supplémentaire dans le menu qui s'appelle Quick Compo. Quand vous allez dessus, ça se présente comme ceci, donc c'est très simple. En haut, vous allez retrouver les presets. Ensuite, en dessous, vous allez retrouver la possibilité de personnaliser le preset comme vous le voulez pour créer un nouveau preset. Et chaque preset que vous allez faire, vous allez pouvoir cliquer ici et les sauvegarder. Choisir une icône ici de présentation, comme ça vous pourrez voir un aperçu des presets que vous avez créés si vous en avez beaucoup. Et vous avez la possibilité de les exporter ou d'importer des presets. Au niveau ici des effets, donc je vais vous les présenter tout à l'heure. Moi j'ai fait une petite modif sur le rendu de la salle de classe de Blender. Donc pour vous montrer, je vais zoomer un petit peu et en cliquant sur le petit œil juste là, je vais pouvoir vous montrer sans effet et avec effet. Donc vous pouvez voir la différence est juste énorme. Là, on a quelque chose qui paraît tout de suite beaucoup plus fade, avec moins de couleurs, avec une température aussi un peu plus froide. Donc moi, j'avais mis des températures un peu plus chaudes. Pareil au niveau des lumières, elles sont plates, elles ne ressortent pas beaucoup. Alors que après le traitement que j'ai fait, les lumières, vous allez voir, ressortent mieux. On a l'impression que c'est plus net, que c'est plus détaillé. Et on a une meilleure ambiance générale et une meilleure qualité d'image. Donc ça, c'est grâce au traitement justement, et si jamais vous faites une animation avec 1500 images, et une fois que vous avez appliqué le traitement, ça va s'appliquer sur chacune des images. Donc ensuite vous retrouverez chaque effet, et sur chaque effet vous pouvez décocher le petit œil pour voir l'avant-après, donc vraiment top pour pouvoir travailler. Là on peut voir que j'ai mis un effet classique, j'ai mis une vignette, donc ça va faire un petit contour noir comme ceci autour de mon image, et je vais pouvoir jouer avec les différents paramètres ici pour faire la vignette que je souhaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les paramètres que vous retrouvez là, vous pouvez les faire avec le compositeur sur Blender, ici, grâce à des nodes, mais c'est tout de suite beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, un peu plus difficile à se repérer, alors que là, c'est vraiment présenté un petit peu comme un logiciel de retouche photo, où on joue avec ses variables, on voit l'avant-après, et du coup, c'est tout de suite beaucoup plus intuitif.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des presets pour vous montrer. Par exemple, je vais appliquer celui-là. Donc là, ça charge. Et en fait, ça me modifie toutes les valeurs qu'on a ici. Donc après, je peux remodifier ce preset, par exemple, activer, désactiver des effets sur ce preset, etc. Par exemple, on peut tester un petit preset de noir et blanc. Voilà, plutôt sympa. Ou des presets comme on peut voir ici, celui-là, où ça accentue quand même pas mal les couleurs. Voilà, on a même un petit effet de distorsion, de lens distortion ici, etc. Donc vous pouvez partir d'un preset, le modifier ou créer le vôtre. Donc ce que je vous propose pour vous montrer un petit peu les différents effets, c'est qu'on parte du rendu de base, donc sans modification, et ensuite on va venir modifier ça avec les paramètres. Donc déjà, volume, je ne vais pas y toucher parce qu'on n'en a pas dans notre scène. Niveau vignettage ici, je vais en ajouter un, donc je clique juste ici. On peut voir que ça m'ajoute un petit contour foncé, donc ensuite je vais pouvoir gérer le ratio sur X et sur Y. Également, si je diminue la valeur ici, on aura un vignettage qui est plus faible. Si je l'augmente, on aura un vignettage qui est beaucoup plus fort. Et ensuite, après, sur X et Y, je vais pouvoir régler un petit peu sa forme. Donc moi, sur Mix, ici, je pense mettre par exemple 0.4 pour avoir... alors peut-être un peu plus quand même, 0.6 pour avoir un vignettage un peu plus marqué, on va dire, voilà. Crop, ça va être pour resize son image, donc on va pouvoir, par exemple, choisir si on veut crop, c'est-à-dire redimensionner comme ceci, ou dans l'autre sens, et ensuite on joue sur la taille ici. Honnêtement, ça, je vais pas le mettre. Au niveau des couleurs, par exemple, on va augmenter la saturation, on peut augmenter aussi la vibrance. Donc si j'active vibrance ici, hop, et qu'on monte cette valeur, par exemple à 1. Alors pour bien que ça se voit, pardon, on va mettre 1.4. Et là, vous allez voir, les couleurs sont beaucoup plus prononcées. Alors là, c'est quand même beaucoup trop fort. On va mettre 1.250. Voilà, alors c'est même peut-être trop, on va mettre 1.150. Et on peut voir que si on décoche cette case, voilà, et on recoche pour voir un petit peu le avant-après. On va pouvoir jouer avec la température également, donc ça c'est super. Par exemple, si on se rapproche de 0, on aura une température plus froide. Donc là c'est le maximum possible. Donc si vous voulez un peu plus froid, par exemple 0.4, voilà. Ou des températures plus chaudes, par exemple 0.650. Et on aura une température un peu plus chaude. Color Management, donc on va pouvoir gérer les couleurs directement ici. La teinte, la luminosité de la teinte, light juste là, donc augmenter l'exposition, donc je vais vous montrer, hop, directement, donc moi ici je vais la laisser à 1, le gamma ou la luminosité, et la clarté, je trouve que c'est un super paramètre, on va l'activer, donc on peut voir que dès que je l'active, en fait, dès que je l'active, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est plus net, où on voit un petit peu mieux en fait. Donc c'est vraiment un paramètre qui est sympa. Moi je vais le mettre à 0.150, avoir quelque chose un tout petit peu plus léger, voilà. Ici c'est pour jouer avec les passes sur Blender. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ce que vous retrouvez directement ici, que vous pouvez cocher et qui vous permettent de retravailler que certaines choses en fait sur votre image. Donc ça mériterait une vidéo complète pour vous expliquer ça. Mais par exemple, vous pouvez retravailler que le diffuse color de votre rendu, que l'ambient occlusion par exemple, indépendamment du reste, etc. etc. Voilà, ambient occlusion, etc. Donc ça, je vais pas revenir dessus. Et optique, donc là, ça va être par rapport à la caméra, entre guillemets, on va dire. Donc vous allez pouvoir ajouter du bruit à l'image, donc noise. Glare, ça, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est un peu comme l'effet bloom sur Eevee, on va dire. Donc quand vous l'activez, ça va faire ressortir toutes les parties lumineuses. Et du coup, si vous diminuez cette valeur, enfin vous la rapprochez de 0, donc moins 0.4 par exemple, vous allez avoir un effet qui est plus prononcé ici autour, un petit peu glow, autour des sources de lumière. Donc moi, size ici, je vais mettre 9.
Voilà, et là, on va peut-être mettre moins 0.250 et on aura quelque chose de plus prononcé autour. Ensuite, vous avez l'anti-aliasing. Sharp, ça va être pour avoir quelque chose qui est un peu plus net. Voilà, exactement comme sur Photoshop, quand vous augmentez la netteté, par exemple, c'est pareil. Donc si on l'active, en fait, ça va retracer un petit peu les contours et on aura l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus net et vous pouvez gérer la puissance de l'effet ici. Donc moi, je vais mettre un peu plus faible, 0.3. Voilà. Et Lens Distortion, si vous l'activez, ça va créer une distorsion sur l'objectif de la caméra. Et donc, on va avoir une distorsion, comme on peut voir ici. Donc, ça peut être très sympa pour faire des effets. Et on a accès à tous les paramètres qui sont juste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des effets que vous avez ici, hein, vous le retrouvez bien dans le compositeur. Mais il faut tout mettre en place et donc, c'est beaucoup plus long. Là, vous jouez avec les variables directement. Et c'est ça qui est vraiment génial avec cet add-on. Donc on a fait des petites modifications, comme vous avez pu le voir, on a fait ça vraiment à la va-vite, ça a pris quelques minutes seulement, et rien que ça déjà, si je zoome un petit peu sur mon image, et que je regarde l'avant-après, en décochant l'œil qui est juste là, on peut voir notre image avant, et notre image après, et on peut voir que c'est quand même vachement plus sympa, et vachement mieux. Donc voilà, j'espère que cette présentation de l'add-on Quick Compo vous aura plu. Je vous mets en description le lien vers le tuto qui est fourni par Antoine sur comment utiliser son add-on, mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simple. Et je vous mets en description le lien vers Blender Market si jamais vous voulez télécharger l'add-on. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à poser vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre et vous abonner si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!